1 Samuel au chapitre 5. Béni sois-tu pour ta parole, Seigneur. Amen. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Oui, Seigneur, et c'est là que tu vas confronter, Seigneur mon Dieu, à ta présence, à celle de faux dieux, d'idoles. Amen. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Oui, c'est ce que tu fais quand tu viens en rentrant dans une maison, Seigneur, dans une demeure. Tu fais tomber les idoles, Seigneur. Alors que ta présence soit puissante en nous, Seigneur, et fais tomber les idoles de nos vies. Ce qui ne te plaît pas, fais-le tomber de nos vies, Seigneur, car nous sommes ta demeure. Amen. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et y mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent : L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et Dagon notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès de tous les princes des Philistins et dirent : Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ? Oh Seigneur, on voit combien leur cœur était dur lorsqu'ils ont vu ça. Ils ne t'ont pas donné gloire, ils se sont pas convertis à l'Éternel, mais ils sont endurcis dans leur péché, ils ont préféré garder leur faux Dieu qui a été anéanti devant toi. Garde-nous d'un tel endurcissement, Seigneur, nous et nos familles. Amen. Les princes répondirent : Que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors il envoya l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant : On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher, assemblèrent tous les princes des Philistins, et dirent : Envoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantit fortement. Les gens qui ne mourraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Amen.